Ouais, il y a des petites amorces, mais rien n'est pondu. Hein. Ah, aussi, il y en a une. On va le regarder, hein, mais tu vas voir. Tu vois, rien. Rien. Comme tu vois, elle est très cool en plus. C'est le genre de colonie. Tu peux travailler en short et en tongs. Hein, même si c'est pas recommandé les tongs. Hein. Ah, du tout. Ouais. Ah, Titou, il a fait des petits essaims. Ah, il y avait la 2 là devant qui était une teigne. J'ai été lui porter sur son rucher. Hein. Ouais, faut s'entraider. Il m'a dit, il me faut des mâles un peu vigoureux. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, tu vas voir. Tu vas avoir une belle reine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la ruche mystère, ça. Hein. Alors, je vais pas te dire d'où ça vient pour pas leur faire de pub, bien qu'ils mériteraient, mais c'est un vieil apiculteur qui m'a vendu cette colonie il y a très longtemps, enfin très longtemps, ouais. Il y a 5 ans. Est-ce que c'est sa souche à lui? Alors, selon les années, c'est pas une colonie qui est toujours excellente en production de miel, mais quand elle s'y met, elle s'y met. Hein. Tu vois, il n'y a rien de pondu. Hein. Alors plutôt que le greffage, je pense que je vais faire ça dès qu'il fera un peu moins froid. Je vais tenter une méthode de mari sur celle-là. Peut-être. Méthode de mari, en fait, là j'ai 2 os. C'est une division verticale. Hein. On récupère 2 cadres de couvain frais et on les met dans un corps au-dessus des 2 os. Ça peut être rigolo à faire. Donc c'est une ruche avec un corps, une reine, une grille à reine, 2 os, un corps au-dessus avec sa grille à reine dessous bien sûr. Alors le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut ménager une ouverture sur le corps du haut pour que les faux bourdons et la reine puissent sortir se faire féconder. Hein. Mais ça peut être un truc rigolo. Donc je le ferai maintenant. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est juste la température et la pluie qu'il va y avoir demain et après-demain. Alors d'autant plus que cette colonie, elle a passé 3 ans sans 0 nourrissement. C'est-à-dire qu'elle a jamais rien eu, quoi. Ni candy au printemps, ni sirop, ni rien, ni quoi. Excusez-moi. C'est pas négligeable ça non plus. Oh ouais, on va toujours chercher des breakfast, des trucs, des machins. Enfin, pas moi, mais... C'est pareil, j'ai été chercher des caucasiennes, des italiennes, des trucs.
juste pour métisser un peu que pour la race. Et la finale, une petite souche de local. Ça peut se révéler la colonie parfaite. Hein. Consomme pas et ça n'a pas fait du miel. En plus elle te dit je subodore une reproduction par supersédure. Non, je n'en suis pas convaincu, hein, mais voilà. Alors par contre j'avais une autre colonie de cet apiculteur que j'avais divisé les premières années, qui a fait des colonies alors vraiment chiantes, hein. Chiante, qui bosse mais piquante bien. Pas bien bon pour le dos ces os là, hein. C'est vrai que ça pèse, hein. Quand elle commence à être en hauteur là, sur 2, imagine si on est sur 4. Alors la de Marie, ça serait rigolo à faire, ouais les mecs. Ça serait rigolo de balancer une grille à reine, un corps de ruche en haut et 2 couvains. Qu'est-ce que tu fais la guêpe? Assieds-toi. Peut-être la semaine prochaine. Ça se tente. Ça se joue. Donc en fait le truc c'est que tu lui mets 2 cadres de couvain en haut et l'odeur de la reine du bas n'est plus trop diffusée tout en haut, donc elles réélèvent elles font des cellules royales, elles refont une reine, donc il faut bien sûr la grille à reine pour pas que les reines aillent se fracasser, et il faut laisser un trou à l'entrée pour que les feux bourdons sortent. À mon avis, le danger, c'est que ces cons de faux bourdons, ils aillent se planter dans la grille à reine et qui crèvent là-dedans et qui bougent tout. Parce qu'ils sont pas bien futés. Hein. Mais ouais, ça va être un truc à tenter. Hein. Après, je te dis, elle élève tellement mal celle-là que est-ce que ça serait pas plus intéressant de le faire sur une autre ou justement le faire sur celle-là? Parce que là, pour le coup, j'aurais fait un peu tout. Hein. Tu viens chercher du miam-miam à la guêpe. Donc là, une colonie, je crois que le terme c'est anecbalique. Colonie anecbalique, point d'interrogation. En tout cas, ça bosse. Hein. Voilà, allez, on va essayer de se visiter d'autres ruches. En ce moment, les cellules. On va voir un peu les os, faire les petites inversions de cadres de os. Et puis ceux qui commencent à recevoir les essaims, en acheter à droite à gauche, factures, professionnels. Toujours des gens qui se font niquer, n'ayant pas peur du mot, par des margoulins qui vendent 3 abeilles crevées, une reine en fin de vie. Hein. Donc ne vous faites pas avoir, ne payez pas en liquide, demandez une facture. Et je sais, le mec il va te dire c'est 80 ou enfin je sais pas combien ça vaut ça maintenant, 100, 200, je sais rien. C'est moins cher en liquide, mais à la finale non. Hein. Non. Voilà. Donc la 2 elle a giclé, tu vois, elle était là. À côté des essaims de Titou. Ça va être bien là-bas. Alors la 3, pareil, c'était une division sur la souche
C'est local, voilà, on va aller voir un peu ce qu'elles font. Alors ouais, je sais pas pourquoi ce con de caméra, toutes les 10 minutes, elle me coupe la vidéo. C'est pour ça que je vous fais des trucs en 3-4 fois. Alors ne me demande pas pourquoi. Il y a une grosse carte, j'ai formaté, mais bon, hein, je sais pas non plus. Passer des plombes, voilà, donc bah, vous regarderez en plusieurs fois. Hein. Allez, bah tiens, là je coupe, ça t'apprendra.